Nous voici sur Cyclo, la terre des Alastines, le peuple de l'eau. C'est une grande jungle humide s'inspirant du Vietnam ou de l'Amazonie, avec une myriade de petits lacs disséminés un peu partout et pas beaucoup de montagnes, voire pas du tout. Les seuls reliefs sont des genres de plateaux. Alors, c'est l'île présentant le plus de diversité dans sa faune et dans sa flore, bien qu'elle soit bien moins grande que l'Empire, elle accueille bien plus d'espèces en son sein. C'est une véritable floraison de vie, avec toutes les espèces animales qu'elle peut accueillir déjà, les insectes, les oiseaux, les mammifères, les amphibiens, etc., mais aussi avec toutes les espèces végétales différentes qu'elle accueille. Ce qui en fait une jungle d'ailleurs particulièrement colorée. Entre certains arbustes aux feuilles rouges vives, des grands arbres dont les lianes émanent une couleur bleue bioluminescente, ou alors les grandes feuilles des bilnéos d'un vert si clair qu'il peut vous aveugler, Cyclo est une terre où explose la couleur. Couplé au fait que les Alastines aiment la nature comme on peut aimer une mer, Cyclo est sans doute l'île la plus pérenne de tout archipel, ou du moins celle qui est le plus en harmonie avec son environnement. Malgré la mise en place du marché de libre-échange envers les 4 races de l'Alliance, les Alastines ont continué à exploiter au mieux les ressources de leur île. Les cités ou les villages des Alastines sont principalement bâtis en bois, que ce soit ceux situés dans les arbres dans la jungle d'émeraude, ou bien alors les nombreux villages sur pilotis qui ornent les côtes. Sur Cyclo, on ne trouvera pas les forteresses de pierre de Magmar, les châteaux forts de l'Empire ou les grands palais de marbre de Perce-Ciel, mais bien de majestueuses cités de bois où vivent autant d'Alastines que de créatures de la jungle. Alors, en parlant de cités, on va décrire les principales. Tout d'abord, au sud, il y a Alba. Alba, c'est là où réside le seul port de l'île. Pourquoi le seul ? Parce que les Alastines sont une race amphibienne, n'ont pas besoin de bateaux. Si les Alastines ont construit de quoi accueillir les navires des autres races, c'est uniquement pour des raisons commerciales ou diplomatiques. À l'ouest d'Alba, nous trouvons Elan, un village fermier qui se concentre sur les denrées que peut offrir les plateaux de l'élévation, qui font partie d'ailleurs des seules hauteurs de Cyclo. Encore plus à l'ouest figure la cité de Elis, qui est presque entièrement bâtie sur pilotis. Elis est comme l'immense garde-manger de Cyclo, c'est là où réside la majorité des pêcheurs et chasseurs des mers alastines. Maintenant on va au nord, au cœur de la jungle d'émeraude, où figure la cité forestière de Yerno. C'est ici où résident des sortes de gardes forestiers de la jungle. Ce sont les garants de l'exploitation des denrées de la jungle, que ce soit d'un point de vue alimentaire ou pour structurer l'île. Par exemple, ce sont eux qui décident quelle espèce de quelle période de l'année on peut chasser. Ce sont eux qui décident aussi quel arbre on peut couper, quelles graines il faut replanter. Enfin, ce sont les hippies experts en permaculture. Au nord-ouest de Yerno, on trouve la cité de Lamen, qui, comme Elis, est presque entièrement construite sur pilotis. On trouve à Lamen la plus grande concentration d'élémentalistes et enchanteurs de l'eau. Tout au nord de l'île se trouve Braise, une cité sur pilotis accueillant davantage de chelots, qui sont des sortes de grandes tortues de mer, que d'Alastines. La cité se trouvant le plus à l'est se nomme Emrou. C'est la grande caserne de Cyclo, c'est là où on trouve la plupart des soldats terrestres de l'île des Alastines. C'est la seule cité militaire de Cyclo. Et on finit avec la ville forestière de Mahan, cité qui garde le grand bassin, là où réside la matriarche Devona Levia.
Le sanctuaire matriarcal est comme une grande bulle d'air au milieu d'un énorme lac. Pour y accéder, il faut plonger dans l'eau, nager vers les profondeurs, jusqu'à atteindre une sorte de barrière élémentaire qui bloque l'eau pour passer à l'air. Clairement, on est sur l'inspiration de la ville des Gungan dans Star Wars, la menace fantôme. Parlons maintenant des événements marquants de l'histoire du peuple alastine. Tout d'abord, en moins 2545, les Alastines durent défendre leurs terres contre les Alphars et les humains en même temps. C'était bien avant la création du Conseil, et les humains et les Alphars, jaloux et envieux des richesses naturelles que possédaient les Alastines, décidèrent de s'allier pour piller Cyclo. Les Alastines, étant pacifistes, ont néanmoins su résister à 2 contre 1. Mais ils n'ont pas pu empêcher leurs terres d'être saccagées après le départ des Alphars et des humains. Là où les Alastines ont aussi pu faire démonstration de force fut pendant la guerre de la vengeance en moins 2226. À ce moment-là, les Alastines, Alphars et humains furent alliés contre les Surtes, après que ces derniers aient commis l'infâme génocide sur Perce-Ciel. La maîtrise de l'élément eau par le peuple alastine, couplée au fait que ce même élément représente la faiblesse de la race du feu, fut décisif. Les 3 races vivantes purent tenir en respect la race immortelle, les Surtes, durant la guerre qui durera presque 1000 ans. Ce n'est qu'après la venue d'Icarios, en moins 556, que les 4 peuples de l'archipel purent fonder le premier conseil des 4 races. Actuellement, l'Alastine qui y siège est la matriarche Devona Levia. Elle est sage, raisonnable et protectrice d'archipel tout entier. Maintenant, en ce qui concerne les mécaniques de jeu des Alastines. Étant donné que c'est le peuple lié à l'eau, ils ont le trait racial amphibien, qui leur permet de retenir leur respiration pendant 20 minutes sous l'eau, ce qui peut être très utile dans un monde qui s'appelle Archipel. Ça leur permet aussi de gagner une action supplémentaire sous l'eau, mais également plus 20% d'agilité sous l'eau, donc ils sont 20 fois plus rapides sous la flotte. C'est aussi la seule des 4 races jouables qui a le talent vision abyssale, ce qui leur permet de voir dans le noir, ce qui représente un des meilleurs atouts au jeu. Et bien évidemment, ils ont tous le talent natation, parce qu'un amphibien qui sait pas nager, ça la fout mal. Et maintenant parlons des stats. Alors en force physique, la moyenne, plus 20. En agilité, sur terre, plus 10. N'oublions pas qu'il monte à plus 30 sous l'eau, pas mal. En force mentale, la moyenne, plus 20. En intelligence, la moyenne, plus 20. Santé mentale, la moyenne, 4. Point de vie, moyenne haute, 9. Chance, comme tout le monde, 1. Et action sur terre, 2, donc la moyenne. Mais sous l'eau, 3. Ce qui en fait des personnages relativement efficaces sur terre, mais bien efficaces sous l'eau. Pour ce qui est des classes alastines. Alors on va commencer par les élémentalistes de l'eau, qui sont autant des médecins divins, on va dire, que des mages de guerre. Ils ont un panel de sorts assez diversifié, mais principalement basé sur la protection. Alors, bulle protectrice, qui fait que l'ennemi aura des malus de combat pour toucher la cible qui bénéficie de bulle protectrice. Ils ont aussi eau régénératrice, donc là c'est du soin, ou des dégâts si jamais on prend pour cible un Surt. Ils ont lame aqueuse, une invocation qui inflige des dégâts, tout comme pic de glace qui est plus dur à réaliser mais qui inflige plus de dégâts. On est à peu près sur le même schéma avec les enchanteurs de l'eau qui eux vont créer des élémentaires bien plus défensifs qu'offensifs. Il n'y a qu'à voir les actions que peuvent faire les élémentaires. Noyade, donc là ça inflige du dégât, mais après on a pluie bienfaitrice qui rend des points de vie à tout le monde, et libation qui rend des points de vie à une cible précise, mais qui aussi inflige des dégâts à un Surt.
Et maintenant, les Lamina ou l'intrépide médecin. C'est une classe de soigneurs avec les métiers herboristes et surtout le talent premier soin, mais aussi une classe très vive avec la capacité d'esquiver les coups et le talent rapide qui inflige des malus à l'ennemi pour le blesser. Ou devrais-je dire la blesser, car à l'époque où se déroule le jeu d'Archipel, soit à l'an 4 du calendrier impérial, seules les femmes alastines entreprennent la carrière de Lamina. Il n'y a plus de Lamina masculin. Ensuite, nous avons les Libya, les plus aventureux et aventuriers des Alastines, les espèces d'Indiana Jones amphibiens. Ils sont pros de la débrouille et s'en sortent pas mal en combat. Et pour finir, la seule classe totalement guerrière des Alastines, le Triton. On est sur du gros muscle amphibien. Port de l'armure lourde, maîtrise arme lourde. Adresse au combat, coup puissant et valeureux par-dessus le marché. Donc, pour résumer, élémentaliste de l'eau, mago, healer. Enchanteur de l'eau, mago, soutien, healer. Lamina, healer. Libya, mi-distance, mi-DPS, mi-soutien. Et Triton, tank, DPS. Et voilà pour les plus pacifistes mais non pas moins costauds Alastines.